qu'il était au-dessus de tout. Et le Dieu créateur auquel nous appartenons a démontré à ce grand roi qu'il était souverain. Amen. Il a démontré à Nebuchadnezzar qu'il était au-dessus de lui. Amen. Alléluia. Amen. Après Nebuchadnezzar, nous avons vu Pharaon. Pharaon était souverain. Pharaon croyait même qu'il était au-dessus de tout parce qu'il maintenait captif le peuple d'Israël. Mais Dieu a démontré aussi à Pharaon qu'il était au-dessus de Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans l'histoire de l'humanité, à travers la Bible, nous constatons que Dieu l'a fait pour plusieurs rois. Les rois qui essaient de s'élever, les présidents qui essaient de s'élever, on va parler de rois dans l'ancien temps, qui essaient de s'élever et qui croyaient qu'ils étaient au-dessus de Dieu, Dieu les corrigeait. Et Dieu montrait qu'il était le Dieu souverain. C'est pourquoi lorsque vous allez méditer le livre de Daniel, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar va confesser que le Dieu de Daniel est le Dieu suprême. Amen. Alléluia. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Alors, nous allons avancer comme ça, et comprendre, pas selon les expériences, mais selon la parole de Dieu, que Dieu est au-dessus des royaumes. Amen. Nous allons comprendre selon la parole de Dieu que Dieu est au-dessus des rois. Amen. Nous allons comprendre sur la parole de Dieu que Dieu est au-dessus des empereurs, des gouverneurs et des seigneurs. Amen. Parce que Dieu a confondu des grands rois. Amen. Dieu a confondu des grands seigneurs. Amen. Dieu a confondu des grands empereurs. Amen. Pourquoi nous parlons de ça ce soir? Parce que Dieu a une pensée pour cette année. Amen. Et à mesure que tu vas recevoir ces paroles, tu vas te rappeler la pensée de Dieu pour l'année. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre un autre passage vite fait. Prenons ensemble Proverbes chapitre 21, verset 1. Proverbes chapitre 21, verset 1, la Bible déclare ceci. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Amen. Ah, qui me suit ici? Amen. La Bible dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Le cœur du roi est comme quoi? Un courant dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline là où il veut. Amen. Alors, aucun roi n'est au-dessus de Dieu. Vous savez, quand on parle de roi, on fait appel aux autorités souveraines de la terre. Amen. Aux autorités souveraines des nations. Amen. Mais Dieu nous laisse comprendre que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline là où il veut. C'est juste glorieux. Yes. Donc Dieu est souverain, à tel point qu'il peut manipuler les rois. Alléluia. Il peut manipuler leurs desseins. Il peut manipuler leur volonté. Amen. Il peut manipuler leurs désirs. Amen. Vous savez, notre Dieu est venu dans ce monde, élève. Il est venu dans ce monde et il est venu pour donner sa vie. Amen. Alléluia. Amen. En venant pour donner sa vie, il a permis qu'il soit un sacrifice. Il a permis aux hommes de le détruire. Amen. Et il est venu face à un homme. Son nom c'était Pilate. Qui connaît Pilate? Amen. Pilate a ordonné au Seigneur Jésus de parler. Il a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur ta vie? Je peux te condamner comme te libérer. Le Seigneur a donné une réponse très touchante. Il a laissé à savoir à Pilate qu'il n'a aucun pouvoir sur lui. Ce n'est celui qui est donné par le Tout-Puissant, par le Dieu créateur. Alléluia. Alors sur la terre des vivants, aucun roi n'est au-dessus de Dieu. Aucune autorité humaine n'est au-dessus du Tout-Puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il détient la vie de tous les hommes. Alors je voudrais te dire ce soir que ton Dieu, le Dieu créateur, ton Père à toi, le Père des nouvelles créatures, il est le Dieu souverain, le créateur de toutes choses. Il n'a pas une autorité au-dessus de lui. Lui seul siège au-dessus de tout. Lui seul gouverne les nations. Ah, les Sébrahazabia. Gloire à Jésus. Qui mon Père gouverne les nations. Il est au-dessus de tous les rois. Aucun roi de la terre, aucun empereur, aucun seigneur n'est au-dessus du Dieu très haut. Il est au-dessus des Shaddai. Il est au-dessus de Jéhovah. Il est au-dessus du roi de rois, du Seigneur du Seigneur. Il est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors, donc nous avons vu ensemble que dans l'histoire de l'humanité, lorsque les rois deviennent
tellement orgueilleux. Dieu les conforte. Nous avons vu dans l'histoire de l'humanité que Dieu manipule même la volonté des rois. Tout le monde me suit ici? Il manipule la volonté des rois. La Bible laisse comprendre que Dieu a endurci le cœur du pharaon afin de démontrer qu'il est Dieu. Waouh! Ok. Vous savez, Dieu a 3 facettes ou 3 dimensions. Permettez-moi de le dire. Numéro 1, Dieu est le Dieu créateur. Dieu est le Dieu de toutes les créatures. Numéro 1. Tout ce qui a été créé n'a qu'un seul Dieu. Et Dieu est le Dieu de toutes ces créatures. Numéro 2, Dieu est le Dieu d'Israël. La particularité est qu'un homme nommé Abraham a décidé d'obéir à Dieu. Et dans son obéissance, Dieu a choisi sa lignée. Une lignée choisie. Dieu a décidé d'être appelé sans Dieu. Alléluia. Dieu a décidé de s'identifier parmi les hommes comme étant le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Dieu s'était fait appeler durant l'histoire après Abraham le Dieu d'Israël. Numéro 3, Dieu est le Dieu des chrétiens. Mais il n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Dieu est le Père des chrétiens. Est-ce que je peux accorder pour le Seigneur? Alors, n'oubliez pas, Dieu est le Dieu de toutes les créatures. Alléluia. Mais ce soir, je ne m'adresse pas à toutes les créatures. Et s'il y a d'autres créatures, il y a des créatures ici, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez devenir des enfants aujourd'hui, des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais m'adresser aux enfants de Dieu. J'aimerais m'adresser à l'Église. Alléluia. Alors, Dieu est le Père des chrétiens. Alors, on dit que notre Dieu gouverne toutes choses. Il est au-dessus de tout. Aucun royaume n'est au-dessus de lui. Aucun roi n'est au-dessus de lui. Qu'est-ce que Dieu pense à propos de ses enfants sur la terre? Quel est le rapport de la position des enfants de Dieu sur la terre en fonction de toute autre autorité? Quelqu'un me suit ici? On va le voir ce soir. Alléluia. Prenons ensemble Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Je pense que vous devez connaître ce passage, il est spécial. Je peux toujours maintenir élevé, c'est bon pour moi. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Alors, la Bible déclare ce qui suit. C'est Paul qui prie. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dieu a déployé cette gloire, ce pouvoir, cette autorité en Christ. Il a ressuscité d'entre les morts et il a fait asseoir où? À sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Une position. Et on avance verset 21, il a fait asseoir au-dessus de toute domination. Au-dessus de quoi? Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le ciel présent, oh Makabila, mais encore dans le ciel à venir. La Bible laisse comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a été souverainement élevé. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Au-dessus de toute autorité spirituelle et humaine. Au-dessus de toute dignité spirituelle et humaine. Au-dessus de toute puissance spirituelle et humaine. Élevé au-dessus. Dans notre version dit loin au-dessus, très loin au-dessus. Donc Christ est élevé au-dessus. Le Christ est élevé au-dessus. Le Christ est plus haut.
au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais ce qui est beau ici, c'est que ce passage ne s'arrête pas sur Christ. Christ Jésus. Ce passage est à propos de Christ de manière générale. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ok. Verset 30 dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Maintenant, je voudrais faire une lumière sur ce passage. Nous avons beaucoup de fois lu ce passage, mais peut-être sans comprendre le sens de l'affaire. La Bible déclare qu'il a fait comme chef suprême, donné comme chef suprême à qui? À l'église. Il dit l'église c'est quoi? Et il a dit un mot après, ou une phrase. Il a dit la plénitude de quoi? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est juste glorieux. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce que je parle au Fils de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Jésus-Christ est la tête. Et nous sommes quoi? Le corps. Mais la Bible laisse comprendre que la divinité ne connaîtrait pas la plénitude sans le corps. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il dit, Jésus est le chef suprême. Et nous sommes le corps. Amen. Et nous sommes la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Amen. Tout en tous. Donc nous sommes la plénitude de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. Lorsqu'il n'y a que la tête, un homme est incomplet. Qui me suit ici? Amen. Il commence à chanter. Amen. Lorsqu'il n'y a que la tête, un homme est incomplet. Amen. Donc un corps qui n'a qu'une tête est un corps incomplet. Amen. Donc le corps n'est pas dans sa plénitude lorsqu'il n'y a que la tête. Amen. Donc la Bible laisse comprendre que nous sommes le corps et nous accordons, nous permettons à Dieu de connaître sa plénitude. Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Nous permettons à Dieu de connaître la plénitude. Amen. Alors, déjà n'oubliez pas que si nous sommes l'église de Dieu, le corps de Christ, nous sommes l'expression de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Parce que personne ne peut s'exprimer sans un corps. Nous sommes le corps de Dieu. Amen. Et Dieu œuvre à travers nous. Amen. Alléluia. C'est clair, je peux avancer? Avance. Qui comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Amen. Ok. On va dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. On a vu que Christ a été ressuscité, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas ressuscité seul, nous sommes ressuscités avec qui? Avec lui. Et nous ne sommes pas assis, il n'est pas assis seul, il est assis avec qui? Avec nous. C'est très profond. Si Christ est assis avec nous dans les lieux célestes, alors nous occupons la même position que Christ. Ne l'oubliez jamais. La même position en autorité, en puissance, en dignité. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Yes. Tout le monde comprend ça? Amen. Maintenant, c'est juste glorieux. C'est juste glorieux parce que ça veut dire quelque chose de très très profond. J'ai dit Jésus est au-dessus de toute autorité humaine. Amen. Parce que Dieu l'a positionné là-bas. Amen. Mais la Bible laisse comprendre qu'en Christ, nous sommes dans la position de Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans sa position. Amen. Là où il est au-dessus, nous sommes au-dessus. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Okay. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons des passages habituels. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Alors, je vous ai dit, être la justice de Dieu, c'est glorieux. Si je dis, frère Charles est la justice de Dieu, frère Charles est l'habitation de Dieu, si on parle dans ce contexte. Lorsqu'on parle du palais de justice, c'est quoi le palais de justice? C'est cet endroit-là, n'est-ce pas? Qui est le pilier de la justice, n'est-ce pas? Amen.
La représentation de la justice d'une nation, c'est le bain de la justice, n'est-ce pas? Alors la Bible laisse comprendre qu'en Christ, nous sommes la justice de Dieu. Souvenez-vous de ça. Ça veut dire quoi? Que les jugements de Dieu ne sont plus accomplis au ciel. Les jugements de Dieu sont accomplis sur la terre à travers sa justice. Je vous ai dit que si les hommes cherchent la justice de Dieu, ils n'ont plus besoin d'aller au ciel. Parce que Dieu maintenant a mis sa justice sur la terre. Et sa justice c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est les chrétiens. Dieu nous dit toutes ces choses. Parce que cette nouvelle année est une année glorieuse. Une année tellement glorieuse pour l'Église. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, à mesure que tu es en train de recevoir ces informations, quelque chose est en train de se dessiner dans ton esprit. De se dessiner. Prenons Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. C'est le Seigneur qui parle, il dit quoi? Oh, gloire à Dieu. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, il dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. regardez les paroles du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez et faites de quoi? De toutes les nations, quoi? Les disciples. Dieu envoie ses disciples. Il envoie ses enfants à la conquête des nations. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il dit, allez, prenez le contrôle de toutes les nations. En faisant de quoi? Des disciples. Ah, quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Il dit, allez. Il dit, bon, tout pouvoir m'a été donné. Mais il dit, maintenant vous, allez, je vous confère, allez par toutes les nations et faites de toutes les disciples, de toutes les nations, mais disciples. On appelle ça quoi? La grande commission. C'est un grand roi qui est en train d'appeler à la conquête. À la conquête des nations. À la conquête des terres. Ah, tu me suis ici. Il envoie les chrétiens à la conquête. Il envoie ses enfants à la conquête des nations. À la conquête des territoires. À la conquête des terres. Tu me suis ici. Il dit allez-y et prenez le contrôle. Il dit allez-y et laissez le bien régner. Il dit allez-y et laissez le bonheur, la paix et l'amour régner. Il dit allez-y faire de toutes les nations les disciples d'amour, les disciples de lumière. Quelqu'un me suit? Mais n'oubliez pas, il n'envoie pas des gens faibles. Il envoie des personnes qui sont assis dans son autorité. N'oubliez pas, il a dit nous sommes assis ensemble avec Christ là où il est. Donc il envoie des êtres dans son autorité. Dis gloire à Dieu. Je vous ai dit, l'affaire de Dieu est une affaire qui est loin au-dessus de la religion. Écoutez très bien. Quand Jésus arrive sur la terre, Jésus utilise des propos un peu choquants. Il dit le royaume de Dieu arrive. Il dit allez partout et dites que le royaume de Dieu s'est approché. Waouh! Le gars est en train de parler d'un royaume. Et après la résurrection, il envoie ses disciples faire une extension de l'autorité de Dieu sur la terre. Et il apprend à ses disciples une prière. Il dit notre Père qui est que la volonté soit faite sur la terre comme vous au ciel. Et notre chef, le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, le Père l'a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Ton marche-pied. Frère, j'aimerais que vous puissiez comprendre.
La chrétienté n'est pas la faiblesse. C'est être un soldat pour le bien. C'est être envoyé par le Tout-Puissant pour étendre sa souveraineté, pour étendre sa domination sur la terre. Pour faire des nations, des partisans au royaume de lumière. Ah, qui me suit ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Oh là là. Avance, prophète. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là ce soir. Alors, quelle sera naturellement la vision de cette année? Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Alors quelque chose de glorieux se passe. Depuis 2019, pour ceux qui ne savent pas jusqu'à maintenant, l'Église a été dans une grande confrontation spirituelle. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc on parle de ça. Le monde des ténèbres voulait établir la domination. C'est qu'on a vu l'arrivée de beaucoup de choses. Des choses sales dans le monde. On a vu la corruption s'est accrue durant ces années. Mais il y avait une grande lutte entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Parce que tous les deux royaumes visent le contrôle. Et gloire à Dieu. Et de 2019 à 2024, la lutte était rude. Et là, Dieu arrive. Dieu dit à ses enfants, écoutez-moi très bien. Il dit, vous avez lutté entre 2019 et 2024. Il dit, maintenant, sachez que 2025, il passe à 2025. Bon, je ne sais pas si c'est le bon son qui passe là. Il a dit, sachez que 2025, dit 2025. Dit 2025. Dit 2025. Il sachez que 2025 est l'année. Il dit, sachez que 2025. Dit 2025. Est l'année. De la prise. De contrôle. Mondial. De l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de la prise. De contrôle. Mondial. Par l'Église. Par l'Église. Ah, gloire à Dieu. Non, je ne t'entends pas crier gloire à Dieu. Dis-moi gloire à Dieu. Je m'en dis maintenant, en 2025, les nations qui n'avaient pas reçu l'évangile va s'étendre. Je dis quoi? L'évangile va s'étendre. En 2025, les pauvres vont s'ouvrir comme jamais. En 2025, plusieurs chrétiens vont s'élever. Ils vont prendre des positions d'autorité. Je me dis, en 2025, il y avait des grands soldats de l'Église, mais qui ne se révélaient pas comme étant des chrétiens. Ils vont se révéler, alléluia. Ah, gloire à Dieu. Nous avons su ensemble en décembre. Dieu m'a dit, plusieurs d'entre eux vont se révéler comme étant appartenant à l'Église. Alléluia. Beaucoup des chemins dans le monde seront occupés par les chrétiens. Il a dit c'est le temps de la prise. De la prise. Le contrôle. Alléluia. Maintenant même, nous allons parler de tout l'homme. Et quand nous allons parler de tout l'homme, nous allons prophétiser. Parce qu'il nous reste quelques minutes pour accéder en 2025. Pendant que nous allons prier en homme, tu vas déclarer, tu vas prophétiser sur la nouvelle année. Conformément à ce que Dieu a dit, tu peux même prophétiser sur ta promotion. Tu peux prophétiser sur ta prise de contrôle d'un poste, une promotion que tu as désirée. Ah, qui me suit. Ah, Azum Altawati. Ou Askimia. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comment la mairie est prise par des chrétiens. Je suis en train de voir ça. Je dis quoi? Je suis en train de voir comme la mairie. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais je vois ça comme aujourd'hui.
gloire à Dieu. 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 Cette prière, je vois cette prière. Je vois cette prière. Yes. Écoutez-moi très bien. Yes. Dans cette prière, Yes. les chrétiens sont en combat. Yes. La saison est terrible. Les chrétiens vont occuper des positions stratégiques. Mais ce n'est que le début. Amen. Les chrétiens sont dans la table. Mali nous faut prêter de ça. Libre sobre de ça. Libre sobre de ça. Mata la brosoto. Libre la brosoto. Je déclare 2025, une année de gloire, une année de prospérité, une année de croissance, une année de domination de l'Église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 2025, une année de croissance, de domination, de prospérité, d'excellence, de croissance, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Prophétise sur ta famille, prophétise sur ta vie, déclare des choses. Tu es connecté en ligne, commence à prophétiser sur ta famille, commence à prophétiser, prophétise. C'est une nouvelle année, une année de domination, une année de plus de contrôle. Tu prends le contrôle dans le domaine de ton travail, tu prends le contrôle dans la cité. La vie, la santé dans ma famille, la santé dans la famille,
prospérité. Une année d'abondance. Une année d'amour.